Le Seigneur va te donner des révélations et des visions. Je dis que tes nuits seront perturbées. Tu verras des choses physiquement. Parce que le Seigneur arrive bientôt. Et il prépare son armée. Je dis, ceux qui avaient reçu des dons spirituels pour révéler les choses cachées. Et qui étaient attristés, ces dons se sont endormis par rapport à certains événements. Le Seigneur vient ranimer ces dons-là. Je dis, il y a des prophètes dans cette salle-là. Il y a des gens qui ont reçu le don de prophétiser. Ils ont reçu cela. Et depuis longtemps, tu te dis non, que la situation, c'est pas trop suit. Ce n'est plus toi qui décide. C'est l'Éternel qui entre en scène maintenant. Vous te saisissez pour dire, lève-toi et va parler de ma part. Je te dis quelque chose. Tes nuits seront perturbées. À une certaine heure, 3h, 4h, 5h du matin, le Seigneur va te réveiller. Il va te parler parce qu'il doit te dire quelque chose. Alléluia. 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 Je veux que tu acclames Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'a donné un message. Et le message est tellement simple. Mais il y a quelque chose d'enrichissant pour toi. Amen. Alléluia. Le thème, c'est le fils et la femme. Alléluia. Je n'ai pas dit le fils de l'épouse. Je n'ai pas dit l'enfant de la femme. Mais j'ai dit le fils de la femme. Amen. Que le Seigneur ouvre ta pensée ce matin. Que le Seigneur touche ton cœur ce matin. Afin que la parole ait un effet dans ton cœur. Parce que quand elle viendra, elle va apporter une sémence. Quelque chose d'extraordinaire. Pour booster ta marche. Pour booster ta foi. Et te repositionner. Amen. Le fils de la femme. Dans le livre de Jean chapitre 16. Il y a trois passages que nous allons prendre. Mais je vais te laisser le temps de méditer sur certains passages. Parce que si on veut tout lire, ça va t'encourager à ne pas feuilleter la Bible. Mais donner des passages afin que tu puisses continuer à méditer après. Alléluia. Le livre de 1 Roi, on a dit Jean chapitre 16 à partir du verset 21. 1 Roi chapitre 1 à partir du verset 28 à 31 et 2 Samuel chapitre 11. Je reprends. 1 Roi chapitre 1 verset 28 à 31. 2 Samuel chapitre 11. Jean chapitre 16 verset 21. Le Samuel chapitre 11 veut que tu prennes le temps de méditer dessus tout et tu vas comprendre. Et le sous-thème c'est Bathsheba. Le sous-thème c'est Bathsheba. Alléluia. Éternel, je vais te rendre toute la gloire de confier ce lieu, la vie de chaque personne et ma vie. Seigneur, que ce message ne soit point uniquement que pour ton peuple, mais que celui qui va véhiculer le message soit imprégné du message. Et que le messager soit semblable au message. Et que ma vie soit un témoignage. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'Esprit de Dieu prenne la place encore dans ce lieu et que tout esprit de distraction soit chassé. Que le seul nom qui doit régner parmi nous, le seul nom qui doit dominer, le seul nom qui doit toucher, le seul nom qui doit être prêché, le seul nom qui doit être entendu est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors Seigneur, tout esprit qui se lèvera contre ce culte soit lié et projeté dans les abîmes au nom de Jésus. Merci parce que je sais que dans ta présence, aucune maladie ne peut résister. Dans ta présence, aucune déception n'aura le droit d'attrister le cœur de quelqu'un. Car quand tu es quelque part, la joie est au rendez-vous. C'est pourquoi je crois que la malédiction est ôtée. La bénédiction au rendez-vous. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
Je disais en sous-terme Bathsheba. Mais si on me pose la question de savoir ou de poser la question à quelqu'un, est-ce que vous connaissez Bathsheba? Surtout aux lecteurs de la Bible, ceux qui lisent la Bible, qui connaissent bien la Bible, est-ce que vous connaissez Bathsheba? Quelqu'un me dira oui, je connais Bathsheba. Bathsheba est une femme qui était l'épouse de Uri, un soldat de David, que David est sorti avec son épouse et a fait mourir son époux. Alléluia. Et c'est là qu'on connaît l'histoire de Bathsheba. C'est là qu'on s'arrête par rapport à la vie de cette femme. La réputation de cette femme fait que quand on entend Bathsheba, on pense automatiquement à l'adultère. Alléluia. On ne va pas loin, mais à cause de son entrée dans l'histoire, Bathsheba fait son entrée dans la vie de David. Mais elle entre par une grande porte avec une humiliation. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que au temps où les rois se mettaient en combat, l'année où tous les rois se mobilisaient pour aller combattre et conquérir des territoires, le grand David, ce jour-là, a décidé de se reposer. Il a pris une journée sabbatique et il a décidé de se reposer. Il a envoyé ses soldats sur le terrain. Alors David, toute la journée, s'est reposé, qui est quand même normal qu'un leader prenne le temps de se reposer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors David se repose. Après avoir fini de se reposer, il se lève et il monte sur le toit de sa maison. Or, la maison de David se trouvait en hauteur, parce que c'est le roi, et Jérusalem se trouve en hauteur. Et le palais de David se trouve au-dessus de la montagne. Donc, la position, il supplante toutes les maisons. Il voit toutes les maisons et il voit dans toutes les maisons. Il permet à David de voir l'horizon s'il y a un danger qui arrive. Alléluia. Mais David, ce jour-là, va se lever et la Bible dit que vers le soir, c'est-à-dire entre 17h et 18h, quand la journée commence à s'achever et que la nuit commence à prendre la place, le temps du croisement, à cette période-là, à ce temps précis, David cherche à descendre, à monter plutôt et aller voir un peu prendre de l'air. Et cependant, David dans sa démarche, dans son temps de respiration, dans ce temps de soulagement, il va remarquer une silhouette qui s'élève quelque part là-bas, toute nue. Et David observe, il n'enlève pas ses yeux. David, l'homme à qui Dieu parle, qui avait des révélations, on peut le prendre comme un prophète. David, le voyant, va être un voyeur. Alléluia. Donc il observe la sœur et il prend le temps de la déguster, de l'observer, d'apprécier les rondeurs de la sœur. Et il commence à convoiter. David dit, elle est belle. La Bible dit qu'elle est belle de figure. Qui a dit ça? C'est David qui a apprécié. Elle est belle de figure. Comment tu as fait pour voir à partir de 18h dans le temps un peu bizarre, David a pu remarquer qu'il y a une belle femme qui se lavait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est pas arrêté là. Il pouvait s'arrêter là. Il avait encore le temps de s'arrêter. Pour lui, j'ai péché. J'ai mal fait. Je suis en train de convoiter quelque chose qui n'est pas à moi. Mais David prend le temps d'apprécier. Il regarde la soeur s'habiller. Ça, c'est d'abord déshabiller, se laver et ensuite s'habiller. Il a tout remarqué. Il a remarqué l'endroit, le numéro de la maison. Alors il choisit un de ses serviteurs. Il dit, il y a une soeur qui habite dans tel endroit là. C'est la chérie de qui? On dit, c'est la chérie d'un de tes serviteurs. Il s'appelle Uri. C'est un de tes soldats. Pendant que tu te reposes, lui est sur le terrain en train de se battre. Donc c'est son épouse qui se lave. Il dit, ok, appelez-moi cette épouse. Donc l'épouse entre à la maison de David. Et David commet l'adultère avec cette femme. C'est-à-dire qu'il appelle la femme. Il parle au cœur de la femme. La femme tombe dans le lit de David. Et David finit très bien propre avec elle. Elle finit, elle suit sa bouche comme si elle n'a rien fait. Elle rentre chez elle. Personne n'a vu, mais Dieu a vu. Mais je me suis mis et j'ai réfléchi un peu. Je dis, mais c'est quand même difficile, hein? Et c'était vraiment difficile pour cette femme. Et le Seigneur m'a fait comprendre que il y a des femmes qui peuvent résister et il y a des femmes qui ne peuvent pas résister. Alléluia. Il y a des femmes qui peuvent résister. Lorsque Tamar, son frère, a décidé d'abuser d'elle, elle a dit, si tu me veux moi, va voir le père, va voir papa pour que tu puisses me prendre comme épouse. Mais je ne peux pas entrer comme ça dans ta chambre et me laisser être une femme facile. Mais Bathsheba est tombée et rester une femme facile. Pourquoi? Parce qu'un homme comme David, on ne peut pas résister. Les femmes cherchent les gars de qualité, les hommes de renommée. Écoutez, regardez un peu la vie de David. C'est un joli garçon. Qui ne cherche pas un joli garçon? La Bible dit qu'il est beau. Il a les cheveux blonds. Lui, il n'a pas besoin de teinture. De beaux yeux. Qui n'aime pas beaux yeux?
Il chante bien. Il parle bien. C'est un artiste qui joue aux instruments. Et en plus, c'est un bagarreur. Il a force. Et pour tout couronner, il est roi. Qui ne rêve pas de ce genre de garçon? Hey! On peut dire ceci, cela. Mais les femmes ont toujours rêvé d'avoir un homme. Mais ce n'était pas l'homme qui est auprès d'elle là qu'elle rêvait. Mais Dieu impose. Dieu m'a imposé. Amen. Alléluia. Celui qui est près de toi, Dieu t'a imposé. Parce que c'est celui-là qu'il te faut. Amen. Il ne te faut pas de David. Parce que David va jouer avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Dieu m'a fait comprendre quelque chose. Il dit que les chrétiens ont un problème. Ils ne savent pas faire la différence dans leur prière entre envie et besoin. Amen. Alléluia. Amen. Il a envie que Dieu agisse. Dieu dit, je ne veux pas être celui qui satisfait tes besoins. Tes envies bizarres. J'ai envie. Quand j'ai envie de glace, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de manger, je n'ai pas faim, mais j'ai une envie bizarre. Je peux goûter puis laisser. Mais quand j'ai un besoin, c'est pour ma nature, ma vie, pour que ma santé soit au nom. J'ai besoin de la nourriture pour vivre. Je n'ai pas envie de la nourriture. Alléluia. Donc il ne faut pas avoir envie de ta femme, il faut avoir besoin de ta femme. C'est ça la différence. Parce que les envies, quand on regarde une femme, on a envie. C'est notre idée, c'est passer dans l'état du plaisir sexuel et après on laisse tomber. Mais une femme, on n'a pas besoin d'avoir envie, mais on a besoin d'elle parce que elle doit répondre à mon besoin. C'est sa place dans ma vie, sa place auprès de moi. Parce qu'un homme sans femme est décomplété. C'est-à-dire un homme qui n'a pas de femme, il est débraillé. Mais quand la femme arrive, on enlève d'elle, il est braillé. Amen. Alléluia. Amen. Il est décomplété. Quand il arrive, on enlève d'elle, il est complet. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc l'homme célibataire est 50%. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit que Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Parce que le temps là, il est 50%. Il ne peut rien faire les 50%. Il ne peut pas prendre des décisions. Il a fallu que Ève entre en scène pour que quelque chose change dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dis, je veux dire que tu es la femme que Dieu a positionnée pour faire entrer quelqu'un dans cette destinée. Le monde a besoin de quelqu'un. Mais je dis le fils de la femme. Amen. Amen. Le fils de la femme. Et Bathsheba. David finit de coucher avec elle. Et puis il dit rentre chez toi. Elle rentre chez elle. Et la Bible dit qu'à un certain moment, elle vient voir David. Et puis elle lui dit j'ai du retard. J'ai du retard. Je suis enceinte. Et David dit que ça c'est une honte. Si tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un des serviteurs aller chercher l'époux de Bathsheba qui s'appelle Uri. Et elle lui dit Uri, viens te reposer. Aujourd'hui, d'abord il appelle Uri. Uri rentre dans le palais, il cause avec Uri. Uri dit comment ça va? Uri dit ça va très bien mon Seigneur. Il dit alors, elle est sur le champ de bataille, Joab, tout ça là. Donne-moi un peu les nouvelles de la guerre. Il dit tout se passe à merveille, on maîtrise tout. Il dit ok, bon comme tu as trop travaillé, moi je te donne du repos aujourd'hui, rentre chez toi, va voir ta femme, voilà, va t'occuper de ta femme. Et Uri dit non, au lieu de rentrer chez lui, il dort dans le palais avec des serviteurs. C'est-à-dire à la porte du palais, il dort avec ses serviteurs. Je vais ouvrir une parenthèse et puis parler un peu aux hommes. Parler un peu, pas seulement aux hommes, mais à tous ceux qui aiment mettre le travail avant leur intérêt. Avant l'intérêt de sa famille. C'est-à-dire tu vas faire beaucoup d'heures. Tu ne prends même pas soin de ta femme. Tu ne prends même pas soin de tes enfants. Parce que tu penses que je cherche le travail. Sans le travail, on ne mange pas. Je dis, si tu continues comme ça, David va la toucher. Alléluia. Quand tu es un homme de famille, tu as une épouse, tu ne vas plus selon le temps, mais tu vas selon les principes. Alléluia. Je vais chercher pour qu'il mange. Mais ne va pas chercher et tu oublies l'essentiel. David lui a dit rentre à la maison. Si Uri était entré à la maison, peut-être que sa femme l'aurait vu, dit chérie Coco, j'ai mal fait. J'ai péché. Je t'ai trahi.
trahi. Il va dire, mais avec qui? Avec le roi. Ça allait se régler quelque part là-bas. Mais il rentre à la maison, il est trop zélé. Il y a des hommes qui sont trop zélés. Ils travaillent du lundi au lundi. Ils ne rentrent jamais à la maison. La plupart des policiers, les gens qui travaillent dans le corps, que ce soit même les agents de sécurité, ils ont ce problème avec leur foyer. Ça fait que quand ils arrivent à la maison, ils ont du mal à toucher leurs femmes. Et les femmes aussi, qui travaillent. Si elles ne travaillent pas, on ne gagne rien. Lundi au mardi, lundi au dimanche, elle va tôt, et puis tardivement. Le monsieur, c'est-à-dire, il se dépasse. Quand madame va dans la journée, c'est là lui va le soir. C'est-à-dire, quand la femme arrive à la maison, lui, il est déjà au travail. Quand elle rentre, lui, il est parti. Donc, ils habitent dans la maison, mais ils ne vivent pas ensemble. C'est un danger. On se dit, non, on est venu se chercher. Et ce qui est dangereux dedans, c'est que on est des chrétiens et on croit que Jésus-Christ de Nazareth devient le gardien de ma femme. Ou le gardien de mon mari. S'il parle, c'est que si Dieu est là-haut. Quoi? Dieu n'était pas là. Dieu n'était-il pas là? Il y a des gens qui sont trop zélés. Occupe-toi de ta femme. Elle a besoin de ça. Les câlins, fais-lui-en au maximum. C'est dans le contrat du mariage. Il faut abuser s'il le faut. Parce que quand la femme quitte du boulot, elle arrive, elle est fatiguée. Peut-être que l'homme n'est pas allé travailler, n'a pas eu de boulot. Quand sa femme arrive, il est content de voir sa femme rentrer. Et quand la femme entre, elle doit laisser les fardeaux de dehors, on m'a frustré, elle doit entrer avec un beau sourire. Pour dire, je suis rentré, j'ai vu ce qui est cher. Mais tout ce qui t'est énervé à l'extérieur, tu envoies ça dans la maison. Attention, David. Parce que David, c'est pas seulement que homme, mais David aussi en femme. Oui, elle est belle. Elle chante bien, parle bien. Remarquez que les épouses ont du mal à gérer leur foyer parce qu'elles pensent que tout est accompli. Mais les femmes, elles savent mieux gérer leur foyer que les épouses. La différence c'est quoi? La Bible dit que la femme sage n'a pas dit l'épouse sage. Amen. Vous voyez? La femme sage, si tu sais se prendre comme sa femme auprès de ton mari, il va continuer à t'aimer. Mais si tu te dis je suis épouse, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui là, c'est moi ici, tu allais voir ailleurs, tu vas voir. Et tu commences à dire, si tu me trahis, tu vas voir, Dieu va te punir, toi là, Dieu va te punir, Dieu te voit, adultère, Dieu va te payer ça. Hey! Il capte de quoi il se répand, puis c'est fini. Tu as fait quoi? Dis amen. Amen. Le fils de la femme. Amen. Différent du fils de l'épouse. Bathsheba, elle est dans la maison de David. Bien que ce n'était pas son épouse. Mais Bathsheba est entrée dans le palais royal. Elle allait dormir sur le lit conjugal. David a bien fini. Il a laissé Bathsheba partir. Toi, Uri, tu arrives à la maison. Dieu voulait donner des révélations à Uri, mais trop zélé, il ne s'occupe pas de son foyer. Que tu sois homme de Dieu, que tu fasses 10 à 40 heures de ministère ou 40 années de ministère, et que tu pries. Un moment, arrête la prière, occupe-toi de ta femme. Dis amen. Amen. Même si Dieu te parle tantôt comme ci, tantôt comme ça, autant qu'il peut te parler, il te parlera. Mais à un moment, Dieu va se taire aussi. Vous dites, il faut que tu écoutes aussi une autre personne près de toi. Masse son dos. Masse ses doigts. Masse sa tête. Masse ses orteils. C'est pas Dieu qui va faire ça. On veut tout mettre dans la main de Dieu. Dieu fera, Dieu va faire. Concernant le couple, Dieu aussi a ses limites. Aussi, le fer aiguise le fer, la chair boit la chair. Amen. Laissons ce qui est spirituel, et Chanel. C'est là le mystère. Amen. C'est là, à César, ce qui est à. Tu es zélé là. Parfois même, tu demandes à ton patron d'augmenter tes heures.